Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On est 8 pour le moment. Juste pour vous dire que donc, je vais corriger en fait, les deux exercices du devoir d'entraînement. Donc exercice numéro 4 que vous voyez, j'espère, pas trop mal ici. Et puis l'exercice suivant qui sera l'exercice numéro 5. Pour commencer, donc, je veux vous dire que on aura effectivement donc bien notre DS mardi. Il sera assez peu différent de tout ce que vous avez pu faire comme exercice jusque-là. Je vous enverrai le sujet à 8h30. Vous me le restituerez après 1 heure de travail, plus un quart d'heure pour toutes les transmissions. S'il y a des soucis, hein, vous aurez mon mail aussi pour transmettre votre copie. Voilà pour cette première partie. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce qui va être filmé ici sera sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez retourner voir la correction des exercices tels que je vais le montrer ici. D'ailleurs, exercice numéro 4, je vais aller un peu plus loin dans la résolution en vous présentant le tableau de variation. Bon, j'y vais. Alors, pour commencer, donc voici l'exercice numéro 4. On a une courbe, et puis on nous dit résolvez l'équation f de x égale m. J'ai voulu corriger cet exercice que f de x égale m, ça a peut-être pu dérouter certains d'entre vous. En fait, les solutions de f de x égale m, si je prends f de x égale moins 1, eh bien, je vais tracer à la droite f de x égale moins 1 qui est ici, et je vois qu'il y a un seul point d'intersection avec ma droite. Et effectivement, il dit bien que cette droite, si on la fait monter ou descendre, en fonction de la valeur de m, de moins 3 jusqu'à 4, peut-être même jusqu'à 5, et moins 4 ici, eh bien, ça va changer le nombre de solutions que l'on va avoir à notre équation. Bien, bon, tout d'abord, qu'est-ce que je vois? Je vois que si m est strictement plus petit que moins 3, eh bien là, comme la coupe s'arrête là, il n'y a pas de solution. D'accord? Donc, pas de solution. Ensuite, qu'est-ce que je vois? À partir de m égale moins 3, j'ai une solution, hein, qui vaut x égale moins 4 d'ailleurs, jusqu'à, si je fais monter ma droite, eh bien, ici j'ai 1. Donc si je suis strictement en dessous de 1, j'ai toujours pas de solution, mais en 1, je vais en avoir deux. Je vais en avoir une ici et une là. Donc je vais dire que si m est compris donc, entre moins 3 et strictement jusqu'à 1, alors il y a une solution. Voilà. Bon, maintenant, on va continuer à progresser. Hein. Donc là, j'avais 0 solution, une solution. Là, j'en ai deux. Hein. J'ai celle-ci qui vaut x égale 3. Et puis x ici, je n'ai pas le savoir à peu près, mais bon, voilà. Et ensuite, quand je monte dessus, là, il y a une zone où on va en avoir carrément 3 des solutions. Là, je prends un exemple, par exemple, pour x égale 2, pour m égale 2. Puis j'en ai une ici, une là, et une là. D'accord? Bon, dans toute cette zone-là, eh bien, c'est pour m compris entre plus grand que 1, strictement plus grand que 1, jusqu'à m strictement plus petit que 3. Donc, si m est strictement plus grand que 1, mais aussi, excusez-moi, il y a deux solutions où, quand m vaut 1, si m égale 1, il y a deux solutions. Et comme je le disais à l'instant, si m est compris entre 1 strictement et 3, et bien là, cette fois, il y a 3 solutions. Tout le monde va bien avec ça? Bien. En effet, 3 solutions. 1, 2, 3. Ici, en 1, j'en ai qu'une seule. Une ici et une là. Ensuite, j'en ai de nouveau deux. Celle-ci et celle-ci. Quand m vaut 3. Si m égale 3, alors il y a deux solutions. Et puis pour finir, si m est compris entre 3 strictement, au-dessus de 3 strictement et 4, si m est compris entre 3 strictement et 4, là aussi, cette fois égal,
il y a une solution. Et pour finir, si m est plus grand que 4, il n'y a pas de solution. Voilà ce qu'on attendait de nous. Alors, je vais quand même dessiner le tableau de résolution de cette fonction. Ça ne mange pas de pain, surtout que c'est un peu ce qu'on nous demande dans ce chapitre. Alors, je pars donc de moins 4, je vais jusqu'à 5. Et il va se passer des trucs quand? Bon, ben, d'abord, de moins 4 jusqu'à, de x égale moins 4 jusqu'à x égale 1, la fonction est croissante, donc il va se passer quelque chose en 1, en effet. Parce qu'en 1, elle était croissante avant, puis après, hop, elle devient décroissante. Et il va se passer quelque chose ici, en 3 également, où elle va changer d'attitude. Elle était décroissante avant, et elle va devenir croissante. Bon, maintenant, je vais faire mes flèches. Donc, elle est d'abord croissante, ensuite, elle est décroissante, et enfin, elle est de nouveau croissante. Et je vais, bien sûr, mentionner chacune des valeurs qui sont là. On va ici, on est en 3. En 1, ça vaut 2. En 3, ça vaut 1. Et enfin, en 5, ça vaut 4. Voilà pour le premier exercice, l'exercice 4 du devoir d'entraînement. Maintenant, je vais effacer tout ça et puis on va prendre l'exercice 5 qui est un peu plus compliqué. Alors, j'ai ma feuille ici. Exercice 5, c'est tout d'abord l'équation, résoudre l'équation 49x2 égale 4. x2 égale 4. Quelles sont les valeurs de x qui satisfont à cette équation? Bon, bah, je vais essayer de transformer ça en une équation produit nul. D'abord, pour que ce soit produit nul, il faut que j'ai 0 d'un côté, donc je vais envoyer le 4 à gauche, c'est-à-dire 49 x2 moins 4 égale 0. Et puis là, je me recule un peu et je vois la troisième identité remarquable. Oui, vous l'avez vu vous aussi. Hein, A2 moins B2. 7x au carré moins 2 au carré. Ah bah oui, en effet. Bon, bah A2 moins B2, c'est A plus B facteur de A moins B. J'ai appris tout à l'heure. 7x moins 2 facteur de 7x plus 2 égale 0. Ceci est une équation continue. Donc, bah, 7x moins 2 égale 0, ou bien 7x plus 2 égale 0, ce qui fait 7x égale 2, ou bien 7x égale moins 2. Pour finir, ça fait x égale 2 septièmes, ou bien x égale moins 2 septièmes. Voilà pour la première. J'espère que vous voyez bien à l'écran, c'est pas trop flou. Bref. Ensuite, la deuxième. Alors, 1 moins 5x, facteur de x moins 2. Et ça, c'est égal à 3x plus 2, facteur de 1 moins 5x. En écrivant, j'ai tout de suite vu qu'il y avait 1 moins 5x à gauche et à droite. Pour que ça ressemble à une équation produit nul, on envoie tout à gauche, et ça on aura égal à 0. Et après, on en parle. Bon, bah, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe ça de l'autre côté, donc il prend un signe moins. Et ici, ça fait égal 0. Et je vois que j'ai 1 moins 5x ici, 1 moins 5x là, que je mets en facteur. Bah, il y a x moins 2, mon signe moins, et puis 3x plus 2. Je finis de factoriser. 1 moins 5x. Et là, j'ai x moins 2. Attention, j'ai un signe moins devant la parenthèse. Moins 3x moins 2 égale à 0. 1 moins 5x. Facteur, donc les x, j'en ai moins 2x. Et puis les nombres, j'en ai moins 4 égale à 0. Ceci est une équation produit nul, de nouveau. Donc, eh bien, on a 1 moins 5x égale 0, ou bien moins 2x moins 4 égale à 0.
Donc, je vais résoudre ça. Ça fait moins 5x égale moins 1, moins 2x égale 4. Eh bien, j'envoie le moins 5 de l'autre côté, ça fait x égale moins 1 sur moins 5, c'est-à-dire 1 cinquième. Et la deuxième solution, x est égal à 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2. Voilà pour les solutions de cette deuxième équation. Je vais effacer la première, puis on va corriger la dernière. Alors, c'est parti. Ceci est très simple. 3x moins 1 au carré moins x plus 1 au carré égale à 0. Bon, j'ai déjà égal à 0, c'est pas mal. Et puis, évidemment, j'ai vu de nouveau la troisième identité remarquable, A2 moins B2. A2 moins B2. Ça va faire A plus B facteur de A moins B. Ça fait 3x moins 1 plus x plus 1 facteur de A moins B, 3x moins 1 moins x plus 1 égale à 0. Ben, je vais simplifier un peu. Bon, là, je peux enlever les parenthèses directement vu qu'il y a un signe plus. Bon, ça va faire 3x plus x, ça va faire 4x. Et moins 1 plus 1, ça va faire 0. Ça disparaît. Multipliez par. Bon, ici, je vais prendre le temps parce que j'ai quand même aussi moins 3x moins 1 moins x moins 1 égale à 0, ce qui me fait 4x facteur de 2x moins 2. Bon, ben ça, c'est une équation polynomiale. Équation polynomiale. Donc, ben, ça veut dire deux choses. 4x égale 0, ou bien 2x moins 2 égale à 0. Bon, ben ça, c'est assez simple. 4x égale 0, ça fait x égale 0. Hein, je divise tout par 4, ça fait 0. Divisé par 4, ça fait 0. Et enfin, 2x égale 2, c'est-à-dire x égale 2 sur 2, c'est-à-dire 1. J'ai donc deux solutions, 0 et 1. Voilà, merci pour avoir visionné cette vidéo. Je vais regarder un petit peu vos messages. Il est où cet exercice, s'il vous plaît, M. Van Boren? Je dis qu'il est dans le devoir. Il est dans ce devoir, Théa. C'est le tout dernier. Il est là. C'est le devoir donc d'entraînement que j'ai mis sur ligne. Faut l'envoyer ou pas le DS? Non, ne l'envoyez pas. Enfin, si, Lucas Chauveau, vous m'envoyez tout ce que vous faites comme travail, hein, tout le monde. Monsieur, c'est le même, c'est l'image ou les antécédents? Le M, alors oui. Fa to Pike me dit, monsieur, le M, c'est l'image ou c'est l'antécédent? C'est pour tout à l'heure ça. J'avais f de x égale m. Eh bien, x, c'est l'antécédent. Donc f de x qui vaut m, ça, c'est l'image. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Maxime Boucherie. Bonjour monsieur, je suis présent. Eh ben, dis donc, j'attendais. Ok, ben, envoyez-moi vos exos, mon vieux. Lucas Chauveau. Oui, il y a la correction, bien entendu. Ah, Gabi me demande l'exercice 2. L'exercice 2, je suis d'accord. Oh là là, il y a de la demande sur l'exercice 2. Ben, je vous propose en live. Allez, hop, c'est parti. Alors, l'exercice 2. Donc, si je ne m'abuse, l'exercice 2, c'est f de x qui est égal à moins x2 plus x moins 35. Voilà. Déterminer les images de 0, 3 et moins 1. Voilà, ça, c'est facile, hein, j'imagine. F de 0. Donc, on va trouver l'image de 0. Bah, ça va faire moins 0 au carré plus 12 fois 0 moins 35. Eh ben, je trouve moins 35. Voilà pour l'image de 0. Ensuite, l'image
l'image de 3, par exemple. Bon, ben, c'est pareil, hein, moins 3 au carré, plus 12 fois 3, moins 35. Ça fait moins 9, plus 36, moins 35. Ça fait 1, moins 9, ça fait moins 8. Voilà, je fais pas la suite, c'est bon. Alors, on m'a dit surtout donc les antécédents. Antécédents de... Ah oui, c'est intéressant cet exercice. Antécédents de 35, de moins 35. Antécédent de moins 35. En gros, on cherche les x tels que f de x. Hein, moins 35, c'est l'image, et on en cherche les antécédents. Bon, ben, je vais remplacer le truc parce que je connais, ça me fait moins x2 plus 12x moins 35 égale moins 35. Ah, ben, j'ai moins 35 de chaque côté, je peux les régler. Donc là, ça va faire 0, c'est-à-dire moins x2 plus 12x égale 0. Tiens, je crois que je peux mettre x en facteur, regardez. Ici, je l'ai 2 fois, ici, je l'ai 1 fois. Ça fait x, facteur de moins x plus 12 égale 0. Ceci est une équation produit nul. Donc, ça veut dire que soit x égale 0, c'est une équation produit nul. Donc, x est égal à 0, ou bien moins x plus 12 égale à 0, ce qui signifie là, donc on a une solution, x égale à 0, et puis x égale 12. Alors, je fais peut-être trop vite, ça fait moins x égale moins 12, hein, j'envoie le 12 de l'autre côté, ce qui fait x égale 12. D'accord? Bien. La question suivante, c'est trouver l'antécédent de 1. Alors, on y va. Bon, je vais résoudre f de x égale 1. J'essaie de résoudre ce truc-là. Bon, bah, c'est parti. Ça fait moins x2 plus 12x moins 35 égale 1. Bon, bah, je vais ramener le 1 de l'autre côté. Ça va me faire moins x2 plus 12x moins 35 moins 1 égale 0. C'est-à-dire moins x2 plus 12x moins 36 égale 0. Bon, je vais vectoriser par le signe moins, donc ça fait moins x2 moins 12x plus 36. Voilà ce que je... Hein, c'est la même chose, hein. Si je fais rentrer le signe moins à l'intérieur, ça fait moins x2, moins 12x, ça va faire plus 12x, et moins plus 36, ça fait bien moins 36. Jusque-là, tout va bien? Bon, alors attention, là, je vais essayer de voir un truc. Bon, bah, le signe moins, déjà, je peux m'en débarrasser, hein, parce que moins 0, plus 0, tout ça, c'est pareil. Donc, je ne m'intéresse plus au signe moins, je m'intéresse uniquement à ceci. Donc ça, je vais essayer de dire que c'est égal à machin moins bidule au carré. Est-ce que je peux le voir déjà? Ici, j'ai A moins B au carré. Donc, ça veut dire que A vaut X et que B vaut racine carrée de 36. Je retiens 4, je pose 12, ça doit faire 6. Est-ce que c'est ça? Bon, bah, on va vérifier, je vais le redévelopper. Hein. Ça va me faire donc A moins B, ça fait X2, moins 2 fois X fois 6, plus 6 au carré. Est-ce que ça marche au tout cas? Eh bien oui, ça fait bien x2 moins 12x plus 36 égale à 0. Donc finalement, j'ai réussi à factoriser. Hein. x2 moins 12x plus 36, en fait, c'est x moins 6 au carré. Ah bon? Alors si c'est x moins 6 au carré, ça me permet ensuite de dire que c'est une équation commune, hein, parce que maintenant, j'ai effectivement x moins 6 au carré égale à 0, ce qui fait, donc, comme c'est une équation commune, donc, x moins 6 égale à 0, ou bien x moins 6 est égal à 0. Ça fait en fait une seule solution, x égale à 6. Et voilà, c'est terminé.
pour les questions 3. Je regarde maintenant vos petits trucs. Au carré, ça fait 9, et il y a moins de monde, d'accord. C'est qui Aline, me dit Maxime Boucheroux. Que vient faire Aline ici? Ah, le moins 3. Ah, mais ça, c'était tout à l'heure. En fait, c'était moins x2. Et le x valait moins 3 au carré. C'est pas moins 3 le tout carré, ça fait moins 3 au carré. Ce qui fait bien moins 9 à la fin. Nathan, c'est quoi le titre du prochain DM? Il n'y en a pas pour l'instant. On fera le DS, puis après, on entrera dans un nouveau chapitre. Max 37, vous avez oublié le moins devant le x moins 6? Je crois pas. Je ne crois pas. Je pense que tout va bien. Elliot vient de voir. Ah, ok, il a compris. Voilà. J'ai compris, magnifique. Oui, pareil pour le DS. Le DS, ça sera DS sur les variations, Nathan et Pierre. Voilà. Bon, j'arrête là. Si vous avez d'autres questions, ben, vous les postez sur X-Learning et puis j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais poster cette vidéo de toute façon sur Internet, sur YouTube, dans ma chaîne, pour que vous puissiez revoir les exercices tranquillement en vidéo vous-même. Merci, bon courage, puis merci pour le travail que vous faites tous les jours pendant mes cours. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.